Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, que Dieu est bon. Ce n'est que lui qui peut donner cette joie. Emmanuel, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Il ouvre les écluses des cieux pour ses enfants. Il écoute les prières de ses enfants. Et il agit en faveur de ses enfants. Ce matin encore, je bénis notre Seigneur bien-aimé. Alléluia. Amen. Parce que on a demandé à Dieu et Dieu a donné. Amen. Je me rappelle de ces hommes-là qui étaient des lépreux, qui voulaient être purifiés. Le Seigneur les a envoyés d'aller se laver. Mais ils étaient beaucoup, au nombre de 10, je crois. Mais il n'y en avait que quelques-uns qui étaient rentrés pour dire merci à Jésus-Christ. Les autres étaient partis sans pour autant penser à celui qui leur a purifié le corps. Amen. Ce matin encore, moi je pense à ce que le Seigneur vient de faire pour nous. Nous avons prié intercéder pour notre sœur Amisha. Et le Seigneur a accordé ce que nous avons demandé. Notre Dieu est bon. Amen. Le Seigneur nous avait mis à cœur de prier pour elle. Ce qui veut dire que le Seigneur avait déjà donné la solution. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes en train de palper cette bénédiction. Yes. C'est pourquoi, en signe de reconnaissance devant notre Seigneur Jésus-Christ, yes, nous allons encore acclamer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est merveilleux, Dieu est fidèle. Alléluia. Il est fidèle à ses enfants. Il est fidèle à ceux-là qui le cherchent. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci notre Dieu. Il a dit s'il est fidèle dans des petites choses, comment il ne nous accordera pas de grandes choses. Alléluia. Ce qu'ils ont fait, c'est lui seul qui. La gloire à venir, le Seigneur nous accordera. Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons passer à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole ne guérit pas seulement la maladie charnelle du corps, la fièvre, le cancer. Mais nous avons encore des maladies qui sont encore plus graves que ça. Ce sont nos maladies spirituelles. Toza makasi ya kosenga nzambe nzambe sunga ngai na santé na la makasi pour to kanise fera ko sala na musala. Mais est-ce que nous pensons si à dire à notre Dieu, guéris-moi de ma maladie spirituelle. Naki songi songi openza na zanango. Naki motema mabe oyo nga na zanango. Non côté la molo la terre. Et il a dit, il envoie sa parole. Et sa parole les guérit. Amen. Ce matin, le Seigneur veut nous guérir de nos problèmes, de nos soucis. Il veut nous guérir. Amen. Et sans plus tarder, nous allons appeler l'homme de Dieu, l'apôtre Timothée. Quand il va s'approcher, nous allons acclamer bien fort pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Encore, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu, il est merveilleux. Amen. Quand je vois encore le soleil de ce matin, je dis Dieu est bon. Amen. Et quand je vois encore que toi et moi nous sommes debout ce matin, je dis Dieu est bon. Amen. Amen. Parce que à cette heure-ci, nous autres, nous pouvons dormir. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce matin. Moi qui suis debout là aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous qui sommes là, par la grâce de Dieu,
Dieu nous a fait du bien. Dieu est merveilleux. Et juste avant de commencer, hier, nous étions à Zurich. Nous étions à Zurich. Il y a mon frère, évêque Marco, qui s'est marié avec sa femme Mireille. Nous étions là-bas. Nous avons commencé à l'église. Et puis après, nous sommes partis dans la salle. Mais là où nous étions dans la salle, malgré la fête, malgré tout ce qui se passait là-bas, mais il y a mon cœur qui battait toujours. Alléluia. Amen. Il y a mon cœur qui battait toujours. Est-ce que je vais rentrer? Mon cœur battait toujours parce que j'avais quelque chose que Dieu a mis dedans, à l'intérieur de moi. Il y avait l'intérêt de Dieu dans mon cœur. Ah, je dois rentrer. Je dois rentrer parce que demain, j'ai le culte. Amen. Amen. Malgré la fête, malgré l'ambiance qui était là, mais j'avais cette chose-là en moi que je dois rentrer pour célébrer, adorer notre Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, je bénis le Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur parce que Zurich c'est loin. C'est presque 3 heures d'ici. Et nous sommes rentrés. Nous avons pu dormir un peu pour commencer notre culte. Et beaucoup aussi ce matin, ils étaient dans la même fête que moi. Mais ils n'ont pas pu peut-être aller adorer le Seigneur. Amen. Amen. Ils ont regardé peut-être leurs intérêts. Et leurs intérêts, c'est quoi? Peut-être c'est le sommeil, la fatigue. Mais nous, toi et moi, aujourd'hui, ce matin, nous avons regardé l'intérêt de Dieu. Amen. Amen. Nous avons regardé l'intérêt de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que j'étais ensemble avec les hommes de Dieu. J'étais avec mon père et mes frères Amen. en Christ. Amen. Et Amen. nous étions ensemble. Il y avait l'onction de Dieu parmi nous. Il y avait l'Esprit de Dieu qui nous guidait en parlant, en marchant. Il y avait l'Esprit de Dieu qui était là. Je bénis le Seigneur. Amen. Le Seigneur était avec nous en allant et au retour. Et nous voici en train de célébrer ce Dieu-là. Amen. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Je bénis le Seigneur pour cet acte que nous avons, où nous allons faire aujourd'hui. Parce que beaucoup aussi n'ont pas pu faire ça. Mais toi et moi, le Seigneur nous a donné la grâce. Le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur nous a donné cette opportunité d'être encore devant sa face. Et sans plus tarder, aujourd'hui, je me disais, Seigneur, je ne sais pas quoi dire à tes enfants. Mais ce que je sais, nous devons regarder seulement ton intérêt dans nos vies. Amen. Nous devons seulement regarder ton intérêt dans nos vies. L'intérêt de Dieu. Nous devons regarder les priorités de Dieu. Quelles sont les priorités de Dieu? Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes les hommes de Dieu, nous qui sommes les enfants fidèles de Dieu.
Quelles sont les priorités de Dieu dans nos vies? D'abord ou après? Amen. Amen. Les tiens ou de Dieu? Tes priorités ou les priorités de Dieu? Bien-aimés, nous qui sommes chrétiens, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Tant que nous avons Jésus-Christ en nous, tant que Jésus-Christ habite en nous, bien-aimés, nous devons regarder l'intérêt de Dieu, pas les nôtres. Faisons d'abord de Dieu et après pour nous. Amen. Amen. Ne commençons pas d'abord pour nous et de Dieu après. Faisons d'abord pour Dieu et après pour nous. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons dire aussi que on est fatigué. On était à la fête. On a fait la route. Et je conduis depuis 4 heures du matin. Et je suis arrivé ici à 7 heures du matin. J'étais fatigué. Et il y a mon épouse même qui me dit, gare à côté et puis on va dormir. J'ai dit non. Je dois foncer jusqu'à la maison et puis j'aurai mon temps pour dormir un peu et puis après faire l'œuvre de Dieu. Je regardais d'abord l'intérêt de Dieu. Amen. Je ne regardais pas mon intérêt qui était la fatigue, mon intérêt qui était le sommeil, mais je regardais d'abord je dois rentrer, je dois arriver à la maison pour que je puisse dormir juste un peu pour qu'après je puisse célébrer ou adorer mon Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de notre rendez-vous avec le Seigneur. Le jour de rendez-vous avec le Seigneur. Donc, je ne peux pas manquer ces rendez-vous. On ne peut pas manquer ce rendez-vous-là. Quelle que soit la fatigue, quelle que soit la difficulté que tu as, ce rendez-vous, tu ne peux pas manquer. Si nous prenons l'exemple, nous avons des rendez-vous dans le monde. Nous respectons tous les rendez-vous. Et rendez-vous est à 14 h, mais tu t'apprêtes déjà à 13 h pour aller dans les rendez-vous. Et à combien plus forte raison que les rendez-vous de ce dimanche, les rendez-vous des dimanches avec notre Père. Et quelle que soit la fatigue, quelle que soit la complication, quelle que soit ce qui peut arriver, respectons d'abord les rendez-vous de Dieu. Et ce matin, nous sommes dans les rendez-vous de Dieu. Malgré tout. Amen. Amen. Nous allons quand même lire dans le livre de Luc, chapitre 14. Nous allons commencer 15e verset jusqu'au 23. Luc chapitre 14, verset 15 à 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après avoir entendu cela, un de ceux qui était à table lui dit, « Heureux celui qui mangera dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit,
un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Amen. Amen. Verset 17. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Amen. Amen. Verset 18. Mais tout tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ. Amen. Amen. Et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Le 19. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais l'essayer. Excuse-moi, je te prie. Amen. Verset 23. Verset 20. Un homme dit, je viens de me marier. Et c'est pourquoi je ne puis aller. 21. Les serviteurs de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici le pauvre, les estropies, les aveugles et les boités. Amen. Amen. 22. Les serviteurs dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et les longs des œils et ce que tu trouveras, contre-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Amen. Et nous pouvons ajouter encore le verset 24, car je vous l'ai dit, aucun de cet homme qui avait été invité ne goûtera de mon souper. Amen. 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 Le Seigneur nous parle ce matin. Amen. Le Seigneur nous invite ce matin. Le Seigneur t'invite ce matin. Le Seigneur commençait à inviter les gens, mais les gens trouvaient toujours des excuses. Le Seigneur envoya son serviteur pour aller chercher les gens, mais les gens cherchaient toujours à s'excuser. Et c'est la même chose aujourd'hui. Nous, étant chrétiens, nous trouvons toujours des excuses pour aller à l'église. Amen. Nous trouvons toujours des excuses pour aller prier. Le souper de Dieu, le souper du Seigneur. Le dimanche, on a le souper. Mais on cherche les gens, on cherche à appeler les gens pour venir souper avec nous ensemble. Mais les gens cherchent toujours des excuses. Et parmi les excuses, nous voyons, il y a la possession, nous voyons, il y a la relation, il y a les occupations. Et le verset 17 nous dit,
à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire au conviés, venez car tout est déjà prêt. Ce matin, tout est déjà prêt. Le Seigneur est déjà là. Il a été déjà là parce que nous avons dit, on commence notre culte à 11 h. À 11 h, le Seigneur est déjà là. Donc tout est déjà prêt. Amen. Amen. Tout est déjà prêt. Pourquoi tu tardes de venir? Pourquoi tu hésites de venir? Pourquoi tu trouves des excuses pour venir souper? Parce que tout est déjà prêt. Amen. Amen. Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Pourquoi tu tardes? Amen. Amen. On trouve les excuses aujourd'hui. Et comme je viens de dire, nous étions à la fête et il y avait du monde. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait du monde dans la fête. Mais, ce matin, si tu vas dans les églises, aujourd'hui, ce matin, il y a moins. Amen. Amen. Il y a moins que dans la fête. Amen. Amen. Les gens trouvent toujours des excuses. Mais or, tout était déjà prêt à l'église. Amen. Amen. La parole était déjà prête. Le Seigneur était déjà là. Est déjà là même. Mais ce sont les hommes qui trouvent des excuses. Amen. 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 Mais ce matin, bien-aimé, laisse-moi te dire, le Seigneur va te dire quelque chose, bien-aimé. Ne trouve pas les excuses. Regarde d'abord l'intérêt de Dieu. Pas ton intérêt. Pas ton intérêt. Et quand nous regardons le verset 19, la Bible nous dit, un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. Amen. Amen. Lui, il regarde son intérêt au lieu de regarder l'intérêt de Dieu. Au lieu d'aller souper, lui, il regarde d'abord son intérêt. Il est occupé. Il ne peut pas être là parce qu'il est occupé. Et c'est la même chose aujourd'hui. Bien aimé, les diables nous occupent dans beaucoup de choses aujourd'hui. Les dimanches, c'est le jour des repas, bien aimé. C'est le jour où nous venons manger. C'est le jour où nous venons manger, bien aimé, le repas de Dieu. Mais, tant que le diable sait que ce repas va te rassasier, ce repas va te donner la vie, il va faire tout pour te remplir dans beaucoup d'occupations, bien aimé. Amen. Amen. J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. On trouve toujours des excuses. Amen. Amen. Parce que tu as acheté. Parce que tu vas essayer ton truc. Mais viens essayer ta voix dans l'église pour chanter pour Dieu. Viens essayer les dons de Dieu que tu as. Viens essayer ce que Dieu a mis en toi. Au lieu de trouver les excuses pour aller ailleurs. Ou de manquer dans le repas de Dieu. Amen. Et l'autre dit, dans le verset 20, il dit, je viens de me marier. Amen. Lui, son intérêt, c'est sa relation qu'elle a eue avec sa femme. Je viens de me marier, donc je ne peux pas être là. Amen. Dans le repas de Dieu. Amen. Je viens de me marier et
Et c'est pourquoi je ne puis aller. Parce que hier, je me suis marié. Parce que hier, j'étais dans la fête. Parce que hier, j'avais porté la voile. Parce que hier, j'étais à l'honneur. Je suis fatigué, donc je ne peux pas être là. Amen. Ton intérêt. Tu regardes ton intérêt d'abord. Bien-aimés, regardons d'abord l'intérêt de Dieu. Amen. Amen. Regardons d'abord l'intérêt de Dieu, bien-aimés. Et comme je viens de dire, hier, on était beaucoup. Et les gens commençaient déjà à partir de 3 heures du matin. La salle était folle. Était remplie. Mais à partir de 3 heures du matin, les gens commençaient déjà à partir. Rentrer à la maison. Si tu ne sais pas, tu peux dire, les gens rentrent à la maison parce que demain, ils vont aller dans les repas de Dieu. Amen. Amen. Si tu ne sais pas, tu vas dire, ah, ces gens-là, ils regardent l'intérêt de Dieu. Parce que demain, c'est dimanche, ils vont aller à l'église. Mais, fouillons aujourd'hui dans les églises, allons dans les églises aujourd'hui, si nous verrons le même nombre, que nous étions à la fête, ou encore le même gens et qui étaient à la fête, qui seront aussi à l'église. Les gens vont trouver des excuses. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous trouvons toujours des excuses. Parce que nous regardons nos intérêts. Nous regardons nos intérêts, bien-aimés. Mais la table est déjà là. La Bible dit, tout est déjà prêt. La parole est déjà là. L'église est déjà là. La présence de Dieu est déjà là. L'Esprit de Dieu est là déjà. Donc tout est déjà prêt. Amen. Amen. Tout est déjà prêt. Qu'est-ce qui t'empêche de venir souper avec l'Éternel? Amen. Amen. Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt, bien-aimé. Tout est déjà prêt. Quelles sont tes priorités ce matin? Quelles sont tes priorités ce matin? Dieu est a priori ou ta relation avec d'autres choses ou tes occupations? L'intérêt de Dieu, bien-aimé. Parce que tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Hier, je causais avec maman Charlotte, la femme de mon père, ma porte de Missia. Et il y a la maman qui disait, papa, regarde le nombre que nous sommes là. La salle est bourrée. Les gens sont dans la joie. Mais demain dimanche, tu vas voir, il y aura beaucoup de gens et qui vont chercher des excuses pour donner à Dieu. Mais aujourd'hui, ils sont là. Ils sont en train de s'amuser. Ils sont bien habillés. Mais demain, il y aura des excuses. Demain, il y aura des excuses, bien-aimés. Mais toi et moi, bien-aimés, l'Éternel, le Seigneur, nous parle aujourd'hui ce matin. Le Seigneur te parle aujourd'hui ce matin
Trouvons d'abord le temps pour Dieu. L'intérêt d'abord pour l'œuvre de Dieu. L'intérêt d'abord pour ce que nous faisons. Venons d'abord souper avec Dieu. Souper ensemble avec le Seigneur. Et le reste après. Le reste après. Quand nous finissons notre culte, et nous allons rentrer, bien-aimés, nous allons rentrer pour se reposer, pour manger et même dormir parce que nous sommes fatigués. Mais nous avons d'abord regardé l'intérêt de Dieu. Amen. Amen. D'abord, nous avons regardé l'intérêt de Dieu et le reste nous sera après donné. Amen. 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 Le verset 22, la Bible nous dit, le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Amen. Amen. Le Seigneur avait ordonné d'aller chercher les gens. Mais les gens, ils ont trouvé des esquisses. Les gens, ils ont trouvé moyen pour que Yate n'arrive pas. Et le serviteur dit au maître, il y a encore de la place parce que Oyo ordonna kingai nasali yango. Aujourd'hui, ce que l'Éternel m'a dit de faire, je le fais. Ce que l'Éternel m'avait dit de faire, je le fais. Timothée va trouver la personne. Timothée va chercher la personne. Timothée va parler. Parle de mon nom